Aujourd'hui, nous commençons dans les bureaux de design de Forrester. Dylan insiste pour que Ivy et vous avoir manipulé Will et Electra. Ivy explique que leur rupture est due à une lettre qu'elle n'a jamais reçue grâce à toi. Conclut Dylan. Ivy maintient qu'elle facilite l'inévitable et qu'elle urge à mieux partir. Dylan menace Ivy. Si elle ne dit pas la vérité à Electra, elle le fera. Ivy la menace alors. Si elle parle, elle la verra et fera en sorte qu'elle ne travaille plus jamais dans la mode. Dans le showroom de Forrester, Electra confie à Urge que sa vie est basculée et qu'elle ne comprend pas pourquoi. Urge pousse sa main sur sa joue et lui dit qu'elle est la femme la plus forte et la plus belle qu'elle ait jamais connue et qu'elle sait qu'elle s'en sortira. Urge s'en va. Il entre un instant plus tard. Electra les réprimande violemment au sujet de Dylan qui travaille là-bas et lui dit qu'elle aurait dû dire à Steffi de la licencier. Will répond qu'elle ne le fera pas après tout ce que Dylan a vécu. Et moi alors, s'écrie Electra en pleurant. Elle explique que Forrester est son refuge, un endroit où elle peut se ressourcer et travailler. Insiste qu'elle. Electra explique qu'elle ne peut pas faire tout ça avec la femme qui les sépare tous les jours. Elle ajoute que le but, c'est qu'elle rentre seule tous les soirs, alors que lui trouve Dylan. Electra demande si Dylan porte un bikini chez elle, s'ils s'embrassent et si elle a emménagé dans la maison principale. Will lui répète que Electra est celle qu'elle veut. Dans le bureau principal de Forrester, Daphne confie à Carter qu'elle a envie de lui arracher ses vêtements. Carter, persuadé qu'elle a autre chose en tête, lui avoue qu'elle pense à Will et Electra. Daphne explique que Ivy s'est approprié la relation entre Will et Electra. Urge intervient pour organiser une réunion de collaboration sur des créations, des parfums et des bijoux.
Daphne lui suggère de parler d'accessoires à Electra, mais elle rétorque qu'elle n'a pas concentré sur son travail et qu'elle mérite mieux que Will. Après le départ de RG, Carter conseille à Daphne que les relations amoureuses au bureau sont compliquées et qu'elle devrait laisser les choses se régler d'elles-mêmes et surtout ne pas s'en mêler. Daphne trouve injuste que le couple soit manipulé, mais Carter rétorque que cela ne les regarde pas. Le réveil de Daphne sonne, elle ouvre. Elle se précipite donc pour essayer de concevoir un enfant. De retour dans le showroom de Forrester, Will écoute Electra pleurer, lui disant combien elle lui manque. Urge les interrompt, exigeant de savoir de quoi elles ont parlé. Will répond que c'est une conversation privée, mais urge veut savoir si Dylan vit toujours avec lui et Britton qu'elle n'a fait que contrarier Electra. Urge traite Will de manipulateur et de coureur de jupons, tout comme Spencer. Elle l'accuse de vivre avec Dylan, d'aller nager la nuit et de partager les mêmes lieux. Urge invite Electra à dîner au manoir Forrester ce soir-là, car Pam apporte ses fameuses barres au citron. Electra dit qu'elle en a entendu parler, mais qu'elle hésite encore. Urge pense qu'elle acceptera et essaie de la persuader, mais Electra suggère qu'elles en reparlent plus tard. Une fois seule, Will confie à Electra qu'elle connaît Urge depuis toujours et qu'elle sait à quoi s'attendre. Elle réalise qu'elle la courtise et lui demande si c'est qu'elle veut. Electra lui dit sarcastiquement de fêter le premier jour de Dylan avec elle, puis fond en larmes, disant qu'elle ne comprendra jamais ce qui s'est passé entre eux, et s'enfuit.